L'impuissance sexuelle, encore appelée dysfonction érectile, est caractérisée par l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection dans le temps, empêchant ou écourtant l'acte sexuel. Elle toucherait plus de 30% des hommes âgés de 40 ans ou plus. C'est une condition très frustrante pour l'homme, souvent à l'origine d'un stress ou d'une dépression passagère ou durable. La santé du couple en est parfois affectée. Le marché est rempli d'herbes et de potions miracles censées ramener vigueur et prouesse sexuelle. Les résultats sont parfois très décevants. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les causes et les plantes pour une meilleure prise en charge. Je m'appelle Thérence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification à droite du bouton s'abonner afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Il est important de noter que les plantes agissent sur le long terme, mais en général de manière durable. Si le protocole est bien construit, les résultats se feront sentir à un moment ou à un autre. Voici les facteurs déclenchants les plus courants. Nous allons les passer en revue un à un dans le reste de la vidéo. Il s'agit des causes cardiovasculaires, des causes médicamenteuses, hormonales, des causes métaboliques. Il y a aussi un facteur commun qui se trouve chez la plupart des hommes affectés, à savoir le stress, l'anxiété, la dépression chronique. Le but est donc d'essayer de comprendre là où les causes probables et d'accompagner la personne convenablement avec les plantes et la nutrition. Parce que, au final, la clé pour accomplir de vrais progrès est d'essayer de comprendre la cause sous-jacente. Une fois cette réflexion accomplie, vous serez en mesure de construire un protocole adapté à votre situation. Pour cela, j'organise dès le mois de juin des consultations individuelles avec une mise en place d'un protocole personnalisé. Si tu es intéressé, merci de m'écrire à cette adresse contact@terencenature.com. Le pénis est constitué d'une masse spongieuse qui se gorge de sang lorsqu'il y a excitation sexuelle. C'est le processus d'érection. Cette capacité à se gonfler de sang d'une manière rapide demande une excellente circulation artérielle. Le pénis est très sensible au rétrécissement artériel dû à l'athérosclérose. L'impuissance est donc parfois un symptôme avant-coureur de maladies cardiovasculaires. Je ne veux pas vous affoler non plus. Tout dépend de votre âge et de vos facteurs de risque, à savoir le tabac, alcool, alimentation, activité physique, stress quotidien, antécédents familiaux, etc. Mais une dysfonction érectile est une excellente occasion pour effectuer un check-up complet avec un médecin. Les bêta-bloquants entraînent parfois des problèmes d'impuissance. Ils sont en général prescrits pour l'hypertension essentiellement. En diminuant la force de contraction et le battement cardiaque, ils affectent la manière dont le sang est distribué vers les extrémités. N'arrêtez jamais un traitement en cours sans l'autorisation de votre médecin. De plus, sachez qu'arrêter brutalement les bêta-bloquants est dangereux. Les antidépresseurs entraînent des dysfonctionnements sexuels. Une étude a démontré que 37% des personnes prenant des antidépresseurs souffrent de dysfonction sexuelle. Le manque de testostérone est l'une des causes majeures d'impuissance sexuelle chez l'homme. Une déficience peut
être mesuré par la prise de sang. Mais il y a aussi des signes physiques et psychologiques chez l'homme. La personne est souvent fatiguée, déprimée, de mauvaise humeur. Un taux trop bas se traduit en général par une perte de muscles. Chez l'homme, la masse musculaire la plus dense se trouve au niveau des fesses. On remarque donc souvent le profil caractéristique suivant. Perte de masse musculaire au niveau des fesses avec des pantalons qui flottent. Augmentation de la masse abdominale. Ceci est parfois signe de syndrome métabolique avec résistance à l'insuline. La chute de la production de testostérone est souvent attribuée à l'âge et va chuter trop rapidement pour certains. Lors de votre dernière prise de sang, vous avez peut-être été surpris par un taux de triglycérides très élevé, un taux de HDL trop bas. De plus, vous avez pris du poids, avec en particulier une forte masse abdominale et une perte de muscles fessiers. Votre rapport taille-hanche est supérieur à 1. Sachez que le surpoids est fortement lié au problème d'impuissance. Vous souffrez peut-être de syndrome métabolique avec résistance à l'insuline. Cette situation peut évoluer vers un diabète non insulinodépendant de type 2. La résistance à l'insuline est accompagnée d'un stress oxydatif élevé avec au long terme des troubles circulatoires et neuropathiques qui ont un impact sur la fonction du pénis. Le protocole que je propose se concentre bien évidemment sur ce syndrome métabolique avec insistance sur une alimentation à glycémie basse et certaines plantes dont le but est de réduire la masse abdominale afin de rétablir une bonne sensibilité à l'insuline et un taux de testostérone acceptable. Le stress chronique a un impact majeur sur la performance sexuelle. Inversement, une dysfonction sexuelle entraîne un stress et une anxiété chronique. Nous sommes ici dans un cercle vicieux qu'il faut enrayer. Le cholestérol est précurseur du cortisol, l'hormone du stress et de la testostérone. Le stress chronique entraîne une hypercortisolémie et cette surconsommation de cholestérol pour fabriquer la cortisone se fait au détriment de la testostérone. Pour pallier à ces dysfonctionnements, je vous propose ce mélange de plantes que j'ai nommé puissance sexuelle au top. Il couvre tous les manquements cités plus haut. Ce mélange a un effet sur la circulation sanguine, le stress chronique, les niveaux de testostérone ou de cortisol. Elle comprend le fruit et l'écorce de kigelia, le nkete, la tuile et bien d'autres plantes. Il est question de prendre une cuillère à café matin et soir dans une boisson de votre choix ou bien dans un yaourt pendant au moins 1 mois, voire 3 mois en fonction des personnes. Vous trouverez ce mélange sur notre site internet www.terencenature.com. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout mettre en avant les plantes médicinales africaines. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.